Bonjour et bienvenue à Paillettes, le seul, l'unique, le premier podcast au Québec à être entièrement réalisé avec l'inspiration de l'intelligence artificielle et durant lequel tout est possible parce que même l'animatrice sait pas trop où est-ce qu'on s'en va. Je suis Annabelle Richard et je suis en compagnie aujourd'hui. J'ai la chance, l'honneur de recevoir Mathie Laroche, alias Le Petit Singe. Intro musicale. Donc, d'emblée, Mathie, bienvenue à Paillettes, premièrement. Mais merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir. Mais C'est pas comme... quand on en parle, là, Hein? on est enfin arrivé. J'étais due. Ben oui. Bon, C'est c'est le là moment. que ça se passe. Ben oui. Donc, d'emblée, je vais te poser tout simplement la question qui est du pourquoi le petit singe? Ça, c'est une des questions qu'on pose le plus souvent. C'est, mais pourquoi le petit singe? Mais je pense que c'est très réducteur et négatif. Puis c'est vrai. Dans un sens, mais moi, c'est une insulte à l'école. On me traitait de face de singe, de macaque, et de tout ça, de tous les noms, là, qui s'apparentent au singe. Et moi, j'ai décidé que pour créer mon contenu, il me fallait un nom. Mhm. Et on a eu comme un éclair de génie avec le nom Le Petit Singe. Je trouve que ça fait puncher. Et dans le fond, je me suis comme réapproprié Cette quelque chose de insulte-là. négatif pour le mettre en positif. Donc, ça alimente les discussions aussi. Donc, il y a le petit singe, c'est cute. Donc là, on peut tout de suite dire à tous ceux et toutes celles qui se posent la question, là, c'est correct, t'es correct avec ça, tu t'autoproclames le petit singe, puis on n'a pas à s'inquiéter Non, pas de tout. ta sécurité. Non, pas tout. C'est, je vois souvent des gens qui veulent me défendre comme, hey, pourquoi tu l'appelles comme ça? Mais c'est son nom d'artiste. Donc, clairement, ils te suivent pas, ces gens-là, pour Non, dire non, c'est ça, mais pas encore, mais c'est les rassure en disant que c'est pas grave, que c'est mon nom d'artiste, et qu'il y a comme une idée derrière ce nom-là, il est là pour une raison. Ouais. Donc, c'est ça. Mais elle l'aime pas. Mais tu sais, je préfère qu'on m'appelle Mathie Laroche, parce que c'est quand même mon nom, mais c'est plus mon branding, mon proclame pas le petit singe, mais c'est plus les autres qui le font, là. Ouais, ben, en fait, à la base, c'est autoproclamé, là, parce qu'à la base... Moi, j'avais comme le nom de ma chaîne. Ouais, c'est ça. Parce qu'à l'époque, là, on revient à il y a quelques années. Ben, d'ailleurs, je vais enchaîner tout de suite Oui. avec la prochaine question, tout simplement. Ça fait combien de temps maintenant que tu roules ta bosse sur les réseaux sociaux? Ça fait depuis 2019. Je me suis lancée. Et justement, ça a YouTube. commencé avec le petit singe. Oui, mais Ouais. dans le fond, il me fallait une ligne directrice, et parler de mon handicap, parler de la différence. Mais on dirait que je voulais un nom qui soit comme punché, que juste mon prénom, là. Mhm. Donc, j'ai eu cette idée-là, puis j'ai acheté une caméra, j'ai payé sur Play, puis Sur Play, direct en partant. Genre, toi, tu rec pas, tu pèses sur Play sur ta caméra. mais là. Je t'inquiète. Là, c'est pas à ma mère. Le bouton rouge est allumé. Ah, Et Ça, j'ai c'est fait bon ma signe. première vidéo sur YouTube. Une vidéo que je considère importante, mais qui est très moche. parce que notre première est toujours moche, puis c'est normal. Oui, mais c'est C'est un work in progress. vraiment moche. Mais je suis fière de cette vidéo-là parce que je me suis enfin lancée. Ouais. Ouais. Ben, en fait, c'est ça, elle a cette importance-là Oui, d'être la vraiment. première, tu sais, d'une longue série. Oui. On développera un petit peu plus tard Je me là-dessus. souviens, là, je m'étais mis une chemise propre, j'étais comme gênée, là. On a justement un extrait. Ben, allez-y. J'irai le chercher. Pour vrai, si tu me donnes la possibilité, je Ben le oui, fais. là. OK. le monde va voir la différence. Ben oui. Ils vont Ben oui, voir ton aussi, aisance n'était pas la même, puis c'est normal. là, non, je veux dire, ils vont quand voir tu comme mon évolution aussi, là. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Petit Singe. Mon nom est Mathie et je suis atteint d'une forme très rare de la vie. Faut dire que la caméra me faisait peur,
quand mes amis me filmaient, je voulais jamais apparaître dans la caméra. Je confirme, Ouais, je confirme. Parce qu'on est amis dans la vraie vie. On se le cache bien en ce moment, mais oui, on est amis dans la vraie vie. Ça fait longtemps. On en parlera, si tu veux, plus tard. Donc, j'enchaîne avec la prochaine question de ChatGPT qui veut savoir comment et pourquoi as-tu décidé de commencer à créer du contenu? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Oh, mais quelle excellente réponse! On s'y attendait pas. Mais en fait, j'ai toujours voulu faire des conférences dans les écoles, faire de la sensibilisation dans les classes. Puis, moi, je consomme du YouTube depuis des années. Quand je parle de les nano, je me suis dit, si j'avais le goût de le faire, mais je ne l'avais pas encore dans le temps. Puis, il y a une certaine personne dans ma vie que je ne nommerai pas. En fait, c'est un Annabelle. Vous êtes là? D'accord. Dans le fond, c'est toi qui m'a comme juste tendu une personne-là, mais je pense que ça serait nice que tu... Ouais. Et puis, il n'y a pas à dire, là. Je ne l'ai pas dit juste une fois. Je tiens à préciser, là. Je l'ai talonné pendant fucking un an pour que ça... C'est long, un an, là. Puis moi, à l'époque, c'est ça, j'avais ma chaîne YouTube. Maintenant, ne cherchez pas, là. Toutes mes vidéos sont en privé, puis c'est bien correct comme ça, mais même que je les garde en souvenir, puis... C'est une belle époque, YouTube, quand même. J'ai eu du plaisir. Mais c'est ça. Puis j'étais comme, ça serait le fun. On pourrait faire des collabs. Mais là, viens-t'en. Mais il me semble que tu aurais de choses à dire. Puis là, à chaque fois, Mathie était comme, ouais, mais j'en ai pas de concept. Mais c'est pas grave. T'es un concept à toi, toute seule. T'es un concept. T'es tellement différent que nécessairement. Puis je me trompais-tu ou je me trompais pas? Je me trompais pas pantoute. Fait que, c'est ça. Mais je suis contente que tu l'aies fait. Puis regarde, là, où est-ce que ça t'a mené. C'est fou, là. Tu sais, juste la Yes Theory, là, comme on en parle la souvent. Yes Theory, oui. Mais ça m'a pris quand même un an. À te minder, là. Oui, parce que honnêtement, aussi, les répercussions. C'est normal. Les mauvais commentaires, les insultes, ça j'avais vraiment peur. Puis, à un moment donné, je n'avais rien à perdre. Je vais me lancer sur YouTube. Donc, puis ça a fonctionné. ChatGPT veut savoir, quel est ton but en créant ton contenu? Mon but, c'est vraiment de faire de la sensibilisation, de parler de ma réalité en tant que personne handicapée, de défendre mes droits, de prendre ma place aussi sur les réseaux sociaux. Ça, c'est ma mission première. C'est assurer une présence dans les médias, au cinéma, à la télé, sur Internet, dans les magazines. Vraiment assurer une présence, mais pas juste pour parler de mon handicap, mais aussi de vraiment voir notre personnalité aussi, parce qu'il y a tellement de personnes en situation de handicap qui sont tellement inspirantes, mais pas juste par leur handicap, par leur prise de parole, par leur beauté aussi, on en parle, la diversité corporelle, tu sais, puis je pense que tu le décris un peu dans ta démarche, en fait, qu'on voit pas assez de personnes en situation de handicap dans les médias, justement à la télé, dans les émissions, pas juste des émissions documentaires, parce qu'on en parlera plus tard, mais tu as participé justement à une émission documentaire dernièrement, puis j'aimerais ça que tu me parles de ton expérience, mais pas juste dans ce cadre-là, mais dans des séries télévisées, dans des films. Il n'y a pas encore assez de diversité corporelle, hein, je crois. Puis, je sais pas si tu peux me parler un peu de ça. Quand il y en a, c'est que le personnage principal, sa ligne, son scénario est tout le temps centré sur son handicap. Alors que vous êtes des personnes à part entière, avec une personnalité. Là, puis une personnalité en dehors de mon handicap, là. Je suis capable de parler autre chose que mon handicap. Là. Je ne suis pas mon handicap. Non, c'est ça. C'est une caractéristique comme une autre qui constitue la belle personne que t'es. Moi, mais c'est pas moi au grand complet. C'est ça, exact. Ouais. Et moi, j'aimerais qu'on assure une présence au cinéma et à la télé parce que je trouve que c'est pas le reflet de la réalité parce qu'il y en a des personnes handicapées dans la réalité et pourquoi on les voit pas à la télé. Tout à fait. Donc,
Donc, j'ai quand même eu un rôle à la télé récemment. Oui, dans Sans rendez-vous, avec la belle Magali Lépine-Blondeau, exact. Oui, Louane Guérin, avec qui j'ai joué une scène au lit avec elle. On a fait l'amour. Quoi? Mais comment c'était? Est-ce que t'étais gênée? Est-ce que t'étais... Ah, mais c'est spécial. Mais tu sais, moi, j'ai aimé ça, les trippés, là. Mais c'est reste que je remercie le nom de la scénariste, mais elle m'a donné cette opportunité-là, mais reste encore que le centre de l'histoire, c'est mon handicap. Et mon personnage, c'était Rémi, une personne handicapée qui paye les services d'une escorte, puis il tombe amoureux d'elle, puis là, l'escorte, elle ne pas tomber en amour avec elle, ils ont un lien quand même amical, mais donc, c'est quand même encore centré sur mon handicap, mais moi, il y a une ouverture au moins à l'inclusion, puis à la discussion aussi pour en amener davantage dans le futur, qu'on espère imminent. Oui, je veux un rôle à la télé. Je veux un rôle et on veut voir des gens en situation de handicap à la télé. Oui. Tu utilises beaucoup l'humour pour faire passer ton message, en venir qu'à dédramatiser et déstigmatiser la situation de handicap en général, la tienne, mais en général aussi. Mais est-ce que pour toi, personnellement, est-ce que tu as toujours eu cette fibre-là axée sur l'autodérision ou c'est quelque chose que tu as dû apprendre à développer dans ta vie? C'est quelque chose que j'ai appris. Parce que c'est quand même difficile quand t'es un adolescent et les personnes te regardent et ils rient de toi. Surtout qu'à l'adolescence, on est ultra centré sur notre personne parce que justement, on est en développement puis c'est donc important de se sentir inclus puis d'avoir des amis. J'avoue que ça doit pas être une étape facile à passer, surtout quand t'as un handicap, tu sais. Non, c'est ça. Et donc, j'ai appris à lâcher prise, à m'accepter. C'est pas tout le temps facile. Même encore aujourd'hui, il y a des journées où je sais, je me sens comme une merde. Je me sens à Brad Pitt, là, mettons, là. Mais de plus en plus, là, j'assume complètement qui je suis, mon corps au grand complet, ma tête au grand complet. Donc, c'est vraiment un travail de soi. C'est une route difficile, mais pas impossible. Ça peut prendre du temps. Puis comment on y arrive, justement? Surtout, tu sais, mettons qu'il y a des jeunes en ce moment, parce qu'on est sur TikTok, il y a des jeunes qui t'écoutent. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ces personnes-là qui ne s'aiment peut-être, tu sais, qui sont complètement normales, qui ont la chance de ne pas avoir de handicap et tout, puis qui ne se font pas confiance? Est-ce qu'on a des trucs pour arriver à être où t'es rendu toi? Mais c'est de se convaincre qu'on est hot. C'est vraiment de se convaincre qu'on vaut la peine. On n'a pas besoin de l'approbation des autres. Ça fait du bien d'avoir l'approbation des autres. Mais ça fait aussi du bien de lâcher prise de l'approbation des autres. Oui, c'est un méchant poids quand tu décides. L'important, c'est ton approbation que tu fais à toi-même. Puis quand tu le réalises, c'est de plus en plus facile après. Mais c'est vraiment apprendre à le réaliser. C'est la partie puis à l'accepter. Ouais, c'est ça. Après, là, c'est facile. Parce que on lâche prise, là, à un moment donné, il n'y a plus rien qui fait de la peine ou il n'y a plus rien qui t'atteint. Exactement, on est tous devenus des sociopathes à partir de là. Il n'y a plus rien qui nous atteint jamais. Non, mais on est insensible maintenant. Comment ta condition physique a influencé ton approche sur les réseaux sociaux et comment ça a influencé ta création de contenu? Ben, c'est sûr que mon contenu est basé sur ma réalité en tant que personne handicapée. Des fois, j'essaie de tendre vers quelque chose de différent, mais on dirait que ça m'emmène tout le temps parce que le monde a envie de savoir. Puis j'utilise beaucoup l'humour et l'autodérision en m'approche parce que l'humour rejoint énormément de gens. Donc, je suis quelqu'un aussi avec mes amis, tu sais, je lance tout le temps des blagues de même. Donc, dans la vraie vie, je suis drôle à ma manière, donc je transpose ça. Comme Roxane Bruno à ta manière.
On t'invite, Rox. Oh non, mais on va faire la liste. T'arrêtes plus, c'est On va juste faire la liste name drop. d'invités aujourd'hui de tous les gens de ton podcast, puis ça serait nice. Ben, Rox D'aller dans le Bruno. noir. Hein? Ça serait nice d'aller dans le noir, finalement. Ben, clairement. Puis, Rox, mon Dieu, on s'est eu à la disque. Tu me replaces sûrement pas, mais comme, let's go, là. Paillette. On t'attend. Qu'est-ce que t'attends? T'es pas là encore? On va aller à une dernière question avant le segment questions fortuites. Puis je sais pas si tu veux qu'on aille là, mais tu me diras. Ben, on va revenir sur la vidéo qui t'a propulsé à tes tout débuts concernant l'affaire Jérémy Gabriel Mike Ward. Comment t'as vécu ça? Ben, en fait, c'est une personne qui m'a approché parce que elle trouvait que j'écrivais bien et elle voulait savoir si je pouvais donner mon avis sur la situation entre Mike Ward et Jérémy Gabriel. Et moi, j'étais OK, j'ai pensé, mais finalement, j'ai comme eu dans l'idée de faire une vidéo parce que je crois que ça aurait fait plus d'impact. Puis, c'est quelque chose qui n'a pas été réfléchi tant que ça. C'est mon avis sur la situation, je l'avais depuis longtemps, parce que ça fait déjà un bon moment que la situation était Ben oui, là. ça fait Mais déjà juste quoi, que un an c'était- qu'on en entendait parler à peu près, là, Non, au moins. que Plus? ça. Plus? Mais c'est juste que l'histoire est revenue parce que là, ils ont commencé à être en cours. C'est vrai que ça faisait un moment là, de Oui. son gag, de son one-man show. Là. Ouais, c'est juste que le procès a commencé. Mais tu sais, ça faisait déjà des années que c'était en attente et tout ça. Donc, je me suis adressée à Jérémy Gabriel, mais je parlais à lui, mais je parlais aussi à tout le monde. Ça, il y en a qui ont compris, il y en a qui ont pas compris. Mais oui, ça s'adressait à lui sur comment il aurait pu Gérer la Mais- situation autrement que d'en avoir à Oui. arriver avec c'est sûr que les jugements. Mike Ward a fait ça. Jérémy, Et où la vérité, tu sais. Je veux dire, dans chaque situation, de toute façon. Ouais. C'est ça, donc, j'ai donné mon avis, qui pour moi était plein de Bienveillant. bienveillance, oui. C'est pas tout le monde qui l'a perçu comme ça, puis c'est bien correct parce que tout le monde a leur façon de voir les choses. J'ai essayé le plus possible, mais tu sais, ça faisait de commencer sur YouTube. Donc, peut-être que ma façon de parler était encore très timide, je n'allais pas dans les nuances dans mes propos. Donc, mais le message reste que je l'ai assumé pendant 2-3 ans. Qu'est-ce que tu disais, grosso modo, à Jérémy Gabriel dans cette vidéo-là? Tu sais? Non, j'évaluais un peu comment ça aurait pu se passer autrement. Donc, tu sais, la phrase que je lui disais, c'est que pourquoi il n'a pas appelé Mike Ward pour dire « Hey, Tu m'as roasté. c'est pas roasté, est-ce qu'on peut, là, en faire un numéro et... Je sais pas. Ça aurait tellement été sa coche. Moi, j'en reviens C'est pas. une idée parmi tant d'autres ou juste je sais pas, une approche différente, mais tu sais, ça aurait créé plus un émoi, là. Absolument. Le monde, moi, dans ma tête, c'est ça, là. C'est cette image de Jérémy Gabriel qui roast Mike Ward et Mike Ward aurait peut-être remarqué le connaissant. Ben, avec la grandeur d'âme qu'il Oui, a, parce que- je pense qu'il aurait dit oui. Oui, parce Honnêtement, que là. moi, je connais Mike Ward. Il aurait trouvé ça même audacieux, comme ah, OK, ouais, right, let's go, on y va. Moi, je connais le côté bienveillant de Mike Ward parce qu'il s'occupe de quelqu'un que je connais, c'est Alain qui Ah oui, est c'est en chaise vrai. roulante et tout ça. Oui, donc, c'est vrai, il est comme tout le temps présent, Alain, oui, c'est à ça. chaque Et chose. qu'il il fait. organise aussi des levées de fonds là, pour qu'il puisse s'occuper de... On a la régie qui fait oui de Ouais, la c'est ça. tête. Ah, Un bon, gros ouais, merci à ma vidéo Chuck, préférée, ouais. Chuck Ouais, c'est ça. Thompson Donc, Leduc. je connais le côté humain de Mike Ward. Donc, c'est sûr qu'il aurait accepté. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé en premier. Est-ce que les droits de la personne l'ont tout de suite arrêté? On ne rentrera pas dans ces technicalités-là. De toute façon, moi, ce que je voulais savoir, c'était Oui. comme dans quelle intention tu faisais ça, puis tu sais, Oui. voilà, c'est quelle intention qui t'habitait à ce moment-là, puis qu'est-ce que tu as dit, tu sais, c'était quoi ton point de vue sur la question à ce moment-là? Mais ça aurait pu se faire autrement. Ouais.
Mais tu sais, la seule chose que je peux reprocher, pas à Mike Ward, mais à ses fans, d'avoir amplifié tout ça, parce que Jérémy ne méritait pas ça non plus. Ben non. Mais c'est pas une vidéo pour marcher Jérémy. C'est peut-être voir qu'est-ce qui aurait pu se faire pour qu'il n'y ait pas d'animosité. Parce que, tu sais, moi, je pense à ça, ça fait comme 7 ans qu'ils sont là-dedans, les deux, dans cette situation-là. Puis Ça date, là. Ça gueule beaucoup d'énergie. C'est monétairement, c'est psychologiquement, c'est... Au niveau de ta réputation aussi, de part et d'autre. Je suis conscient qu'il s'est fait malmener, Jérémy, puis j'espère qu'il va bien en ce moment. J'espère qu'il est correct. Mon but, c'était pas de venir être une chanson là. C'est juste de trouver, c'est ça comme je dis, c'est pas à lui directement, mais ça le concerne, mais c'est après les prochaines personnes, tu sais, essayer de voir pour faire ça autrement que de se taper un procès qui... En plus du procès public que tout le monde donne son... Ça. Mais juste pour terminer, il avait expliqué tantôt qu'il avait mis la vidéo en privé. Oui. C'est pas que je suis plus d'accord avec mes propos, mais ils sont peut-être un peu plus nuancés. Aujourd'hui. Passer à autre chose. Je comprends peut-être un peu comment Jérémy peut se sentir, mais mon but était juste de... Ici, ça avait été fait autrement, est-ce que ta santé mentale aurait été mieux? C'est juste ça. Voilà. On est rendu au segment des questions fortuites. Yeah. Donc, à brûle pour point, qu'est-ce que tu mets dans ton hot dog? D'habitude, mais avant, je mettais juste ketchup. Mais maintenant, je me suis découvert une passion Pour le chou? Oui. Pour le chou? Pour vrai, je disais ça tellement random. Oui, non, ketchup, moutarde, chou. D'habitude, on entend ça souvent, moutarde chou, tu sais. Oui, mais là, toi, tu mets du ketchup. Ça équilibre un peu. OK. Ouais. Ouais, ça rajoute un petit peu de couleur. Un peu de sucré aussi. C'est comme un équilibre de saveur. On reste dans le domaine de l'alimentaire. Oui. Qu'est-ce que tu n'as jamais mangé qui t'a toujours comme teasé ta curiosité, que tu aimerais essayer de manger ou de goûter si c'est quelque chose à boire, mettons? Du caviar. Du caviar? Oui. Ben, il y en a dans le sushi, là, les petits œufs de poisson, là, c'est un peu une forme de caviar. OK, mais le vrai caviar. genre qui servait dans le Titanic, là. Oui, ceux-là, exactement ceux-là, oui. Non, mais tout le temps, je voulais savoir qu'est-ce que ça goûtait. Mais c'est dans un sushi, comme un mélange de plein d'ingrédients, ça fait le goût se perd. Mais vraiment, il y en a qui mettent ça sur un canapé, puis ça... Puis là, avec une petite coupe de champagne. Oui, puis, très... dans un événement mondain où on se demande heureux des rêves. Si tu pouvais voyager dans un seul pays, ce serait où et pourquoi? Moi, mon chum, on en a parlé de où est-ce qu'on voulait aller en voyage, puis la Grèce, c'est vraiment une destination que j'aimerais aller. Pourquoi? Pourquoi tu le film 4 filles et un X, là. Non. Juste pour ça. Non, mais les images étaient belles, là. Mais je ris, mais j'ai un peu la même affaire que toi avec l'Irlande, là. Parce que depuis le film P.S. I Love You. Oui. C'est pas nécessairement pour trouver l'amour, là. C'est vraiment juste parce que le paysage est à couper souffle. Je me suis dit, mon Dieu Seigneur, je veux trop visiter ça. Oui. Aller visiter des ruines en Irlande, puis des vieilles... Il pleut beaucoup là-bas, non? Je pense que oui, hein. Ouais, je suis pas sûre. Il va pas là pour le soleil. Ben, il y a peut-être des périodes de l'année où est-ce que c'est moins pire aussi, là. Peut-être. OK, c'est où l'endroit que tu irais jamais? Jamais? Jamais. Ah, non. OK, mais... Non, mais... Ouais. Dans quel pays tu voyagerais pas, mettons? Mais je veux dire, pas que tu irais jamais, mais qui est pas dans le haut de ta liste de pays préférés. Mais mettons la Russie. Tout le monde parle de la Russie. Mais je sais qu'il y a des beaux monuments. Je sais que c'est
mais c'est pas quelque chose qui... Le Danemark, je sais pas. Eh non, mais tu sais que le Danemark fait partie du genre du top 5 des pays où il fait le mieux bon vivre. Ah oui, mais ça, Oui, j'en oui. doute pas. La Oui. Suisse aussi. Au niveau de leur liberté de presse aussi, ils sont très... Ouais. Ils Non, sont dans le top. Il n'y a rien, il y a quelque chose contre le Danemark, mais c'est pas... Ça t'attire pas. Les pays dans ce coin-là t'attirent pas. Ouais, le mieux les C'est correct. pays avec le soleil, mettons. Parfait, ça. Au Danemark, il n'y a pas de soleil. Il pleut tout le temps, comme en Irlande, c'est bien connu. Tu sais, OK. Je sais même pas dans le film, pas en géographie. By the way, mais non. C'est que, ben, parlant de géographie, c'était quoi ta matière la plus faible quand tu étais au secondaire? La géographie. Ouais. Non, mais tu sais, il est comme... Il est le marqueur, il essaie de retenir beaucoup d'informations, mais non, temporairement, à l'école, là. Tu sais, t'apprenais du marqueur, t'apprenais les notions, là, tu te prépares à l'examen, puis là, tu te souviens de tout, puis après l'examen, l'information s'en va. Ouais. Moi, Ben non, mais c'est ça avec le bourrage de crâne du par cœur. Ouais, c'est ça. Donc, oui, il connaissait par cœur pendant une semaine, mais après ça, l'information est partie. Donc, en ce moment, je ne connais aucunement ma géographie. Dernière question fortuite. Oui. Quel est ton premier souvenir avec moi? Non. C'est zéro chat GPT, c'est ultra égocentrique. Mais. Le seul souvenir lié avec moi. Ben non, mais pas le seul, Chris. Non, mais, on est amis depuis des années. Le souvenir que je me souviens de quand on était très, très jeunes. Mais en contexte. Oui. Oui, parce qu'en fait, Mathieu et moi, on a été au primaire ensemble, mais comme très peu de temps. Ouais. Puis on a le même souvenir, comme si la vie avait voulu qu'on se rappelle l'un de l'autre, parce que la vie, elle savait en quelque part que elle allait nous avoir dans le détour, puis qu'elle allait nous faire recroiser plus tard, parce qu'on s'est recroisés après ça, juste à l'âge adulte. On s'est perdu de vue de toute notre fin du primaire, toute notre secondaire, puis on s'est retrouvés à l'âge adulte. Ouais. Mise en contexte faite. Fait que je veux que ça vienne de toi, je veux que tu le racontes, parce que tu le racontes mieux que moi. Mais le seul souvenir, tu m'avais écrit sur Facebook, parce que tu m'avais retrouvé sur Facebook, parce que tu pensais que j'étais mort. Oui, mais ça aussi, il faut qu'on le mette en contexte. C'est parce que quand on était petit, ben je sais pas, c'est-tu vraiment ça que les médecins pensaient ou c'est des rumeurs? Moi, j'ai jamais su. Le monde pensait que n'allait pas vivre, n'avait pas une espérance de vie assez... Moi, j'entendais parler genre de 14 ans. Ouais, à 14 ans, ils vont... Parce que lui, sa sœur, vous savez peut-être pas, mais Mathie, tu peux l'expliquer, là. Mais... Ma frère et moi, on est atteints du même en syndrome. Mais les gens pensaient qu'il y avait une espérance de vie quand même assez courte. Puis c'est pas vrai, mais c'est correct aussi. On pouvait pas le savoir. Là, il était encore en vie. Oui, c'est ça. Donc j'avais retrouvé Mathie sur Facebook. Puis là, ça, tu t'en rappelles mieux que moi. Moi, je me rappelle même pas de ce message-là. Je m'en ai écrit un gros roman, là. Tu parlais de ta vie, tout ça. Mais moi, dans ma tête, non, mais on s'était pas... Attends. On s'était pas croisés, par exemple, en amont de ce message-là, parce que je t'avais pas gratuitement envoyé un message, là. On t'avait croisé... Je t'avais croisé parce que t'étais venu magasiner avec un de nos amis. Mais il travaillait là avec toi. Oui, mais il était en congé ce jour-là. Puis il passait avec toi au centre d'achat. Puis là, moi, je t'ai tout de suite reconnue parce que clairement, tu changes pas. Tu vieillis pas. Ça fait chier. Non, moi, non. Puis après ça, je t'avais envoyé un message. Puis à ce moment-là, moi, je me rappelle de « Hey, tu me reconnais-tu? » Ben, non. Je devrais-tu, tu sais? Mais, à partir du souvenir que tu m'as raconté, il y avait le même souvenir. C'est ça qui est vraiment... Oui, le même souvenir banal, là. Très, très, très banal. Donc, c'est quoi le souvenir? Le souvenir, c'est qu'on était en train de jouer ensemble dans la cour d'école. Puis on jouait aux espions. On était des espions, là, et on voulait espionner la bande ennemie. Ouais. Puis, je me souviendrai toujours on rentrait dans la neige, parce que c'était l'hiver. Puis, là, tu disais, « Ah, là-bas, elle est petite, mais elle est là.
homme dans le Titanic quand il parle de la statue de la liberté. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on écoutait tout le temps le Titanic. Titanic, oui. Ben moi, je savais pas que toi, tu Non, l'écoutais c'est ça. aussi, puis toi, tu le savais pas que moi, je l'écoutais. Oui, ça. Et là, moi, c'est là, comme, oh non, pas comme dans le Titanic. Puis C'est tout. on se rappelle de ça, puis maintenant, on a un projet de matching tattoo. Ben matching, Oui. pas matching, là, mais que moi, ça va être une petite statue de la liberté que je vais me faire tatouer, puis Mathie va se faire tatouer un petit Titanic. Oui, parce que c'est comme le souvenir qu'on a ensemble. Mais tu sais, c'est banal comme souvenir, comme anecdote, là. Mais on Puis- s'en est rappelé les deux. Ça Ouais. fait des années, là. La vie, elle voulait vraiment qu'on se recroise, je pense. Ah oui. On était dû. Oui, oui. Hey, merci beaucoup pour ta participation au podcast. C'est clair qu'il va y en avoir d'autres. On est tellement ça Mais là, venez aussi. Ben oui, tu reviendras avec Jérémy, Ben oui. Jérémy? Ou avec ou je pourrais être ton animateur. co-animateur éventuellement. Qui sait où ça s'en va avec Payette? Même moi, je ne sais pas. Alors, merci d'avoir été à l'écoute pour ceux qui sont à l'écoute sur Spotify, YouTube et toutes les autres plateformes. Et je vous dis dans un prochain épisode, on ne sait pas encore ça va être qui, le ou la invité. Le ou la invité. OK, mettons là, une personne. Moi, j'aimerais beaucoup, dans mes prochains, avoir déjà Arnaud Soli parce que Oh, ouais. je veux reprendre... on se comptera ça dans un autre épisode, mais oui, C'est bon, ça. Arnaud Soli, ce serait mon Parfait. choix. Christine Morancy aussi. Hostie. Je sais qu'elle est comme débordée, mais Christine... elle est vraiment- Viens, ouais, c'est pas on va bien. avoir du fun! OK, bye! Bye!